Agathe Binon d'être là ce soir sur le plateau du JDC. C'est vous avez choisi du Gucci ce soir. Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est du faux? Mais vous êtes un Gucci, hein, c'est le plus important. Pauline Chimo, sans son masque, bonsoir et bonne arrivée. Non, avec mon masque, monsieur. Allez, juste que je l'ai enlevé. Merci, Magloire Visloyer. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'ai croqué un gros morceau de viande aujourd'hui. Ça veut dire que je ne suis pas concerné par le trident pascal. Vous êtes chrétien, non? Vous passez par le Je ne suis pas catholique. Je ne fais pas de chrétien. Je suis de l'EPC. Je pense que c'est ça, Église presbytérienne du Cameroun. C'est pas si on fait. C'est pas des chrétiens, là. Voilà. Je ne sais pas si on fait le carême là-bas. Je ne veux pas savoir. Mais vous n'allez même pas à l'église. Si vous allez au moins à l'église. Non, je vais souvent à l'église, mais en réalité, je ne suis pas intéressé par le carême. Je ne peux pas sacrifier 40 jours de ma vie à m'abstenir de ce crime. Non, vraiment, il faut laisser tout ça. On aime Jésus dans le cœur, c'est-à-dire que le plus grand commandement... Mais on fait aussi des sacrifices pour Jésus. Oui, les sacrifices de Jésus, c'est le respect des 10 commandements. Le plus grand des commandements, monsieur Oye, c'est aimer son prochain comme soi-même, c'est tout. Ne faites jamais du mal à quelqu'un. C'est le plus grand commandement. Faites vos 100 jours de carême là-bas, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je ne ferai jamais du mal à mon prochain. Une fois que je l'ai dit, bonsoir à tous les téléspectatrices. La précision en vaut la peine parce que je ne salue pas beaucoup les filles qui nous regardent. Et en réalité, c'est un réel plaisir pour nous et pour moi particulièrement de toujours être là présent pour apporter ma petite expertise et ma petite expérience pour l'analyse de l'actualité culturelle au Cameroun. Je vais également saluer tous les vrais chefs qui nous regardent. Je dis bien des vrais chefs. Magloire Visloyer, rendez-vous compte que hier, alors que je rentrais pour me préparer, il y avait on a cravaté un chef du côté. Un chef de quartier. Un chef du quartier a été cravaté. Par qui? Pour ceux qui ne savent pas ce que cravater veut dire, c'est serré du cou en fait. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Voilà, on l'a cravaté. Mais il a été cravaté par un voyou. Non, par un... Parce qu'un monsieur... Et c'était au bar, un chef du quartier qui se fait cravater comme ça devant les gens en plein... dans un bar. En réalité, c'est incroyable. Je me suis posé 1001 questions et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. Alors, je veux saluer les vrais chefs qui se respectent. Alors, pour vous, le vrai chef ne va pas au bar? Non, le vrai chef n'a pas sa place au bar. Le vrai chef, quand on veut le voir, il est rare, il se raréfie. Et il n'est pas vulgaire en réalité. Mais de plus en plus, on voit des chefs qui sont jeunes. Hein, oui, c'est ça le problème en fait. Vous voyez un chef qui a un bar d'abord lui-même. Le chef a d'abord le bar. C'est un businessman. Le chef est devenu business, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, le chef n'est plus le chef d'autrefois. Vous pouvez mouiller pour être chef. Simplement. Oui, effectivement, c'est ça. Avant, c'était, il fallait, je vais dire quoi, avoir l'onction de Dieu, je vais le dire ainsi, l'onction des ancêtres pour pouvoir être chef. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter. Par exemple, à l'Ouest, si vous achetez, je pense qu'il y a un camarade qui nous a souvent dit, je ne sais pas, quand vous arrivez sur la chaise va vous repousser et tout. Aujourd'hui, c'est compliqué. Tout le monde est chez moi, je peux me lever. Non, le chef ne doit pas aller au bar. Non, le chef n'a pas sa place. Et maintenant, le mec qui a traité le chef, lui, il a le droit de traiter le chef. C'est quelqu'un de... Oui, il ne respecte pas le chef. Non, il a cravaté le chef. Je vous assure, c'était incroyable. Non, il a porté sa malédiction. On ne cravate pas un chef. Non, le chef s'est peut-être retrouvé dans un endroit où c'est en bas. Je sais pas, il voulait prendre une aussi comme tous les autres. Et surtout partager les moments avec ses concitoyens. Le chef est proche de sa population. Il reste à la maison, Magloire Visloyer. Le chef reste à la maison, il attend ses sujets. On vient lui exposer des problèmes parce qu'il est une autorité. Le chef ne s'assoit pas au bar, il ne se fait pas cravater. Hein, le chef, on ne trimballe pas au bar comme un enfant. Il fallait voir le t-shirt du chef hier. Tous les pôles étaient dehors parce qu'on le cravatait. En réalité, c'est quelle société? Nous sommes dans quelle société? Le chef, non. Moi qui, je vais le défendre en qualité de corps. Bref, aussi, il ne faut pas cravater le chef. Il faut respecter le chef. C'est le chef de notre quartier. C'est le chef de notre village, le chef de groupement, etc. Il faudrait quand même lui donner un certain respect, même si certains aujourd'hui ne prennent pas l'exemplementarité, mais au-delà de tout, il faut avoir du respect pour ces autorités traditionnelles. King Pierre Junior, bonsoir et bonne arrivée. Merci Wesley de m'accueillir, bonsoir à ceux qui ont choisi de nous regarder. Un bonsoir particulier à une fidèle téléspectatrice comme Paul, sauf qu'elle a été mon enseignante. Hein. Oui, non, elle a été. Là, on est déjà en avril, c'est terminé le mois des femmes. Oui, bon là, c'est pas son jour d'anniversaire. C'est quoi? C'est son jour d'anniversaire et okay. c'est grâce à elle que je peux dire que j'ai trouvé ma voie parce que vous le savez, Wesley, lorsqu'on est au lycée, on peut être intelligent, mais si on n'associe pas l'école aux activités post-périscolaires, on ne sait
pas vraiment quelle est sa vocation. C'est grâce à elle que je me suis retrouvé là. Elle s'appelle Madame Jolinette. Elle nous regarde depuis Bafoussam. Et je crois aujourd'hui elle officie au lycée classique de Bafoussam. Merci encore et happy birthday, madame. Donc, joyeux anniversaire. La fête a été belle jusqu'à présent. On n'a pas les mauvaises nouvelles qui viennent de Bafoussam, où les jeunes s'exhibent avec des partous ou encore des vidéos très osées. Kribi est classé à la première place. Yaoundé a suivi Douala, mais pour le moment, il n'y a pas encore Bafoussam. On espère que on n'entendra pas. Parce qu'il ne fait pas des vidéos, parce qu'en réalité, vous pouvez même le faire, que ça ne générera personne. Le choc et le drame, c'est quand vous faites des vidéos, parfois que vous postez. C'est ça le premier. Maintenant, la question que je pose à Kim Pierre, jusqu'à présent, il appelle sa maîtresse, son pauvre madame. Oui. Mais oui. Pourquoi? Il devrait appeler par son prénom. Madame. Non, madame, c'était à l'époque, ça. C'est comme, tu vois, ta maîtresse Marie. Non, ça passe plus. Non, mais non, il faut... Ton prof reste ton prof. Non. Ta maîtresse reste ta maîtresse. Et tu lui dois du respect jusqu'à la fin de tes jours. Oui, mais on a grandi. Je vous appellerai papa. Non. Alors, dans tous les cas, nous, on va découvrir l'image du jour de ce soir avec Jolie Agathe Binan, qui est en Gucci. Qui fait un peu comme, comment il s'appelle encore là? Stifa. Je ne vais pas vous répondre dans tous les cas. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez relevé. Aujourd'hui marque le début du Triduum pascal chez la communauté catholique romaine et je ne sais pas, peut-être orthodoxe. Alors l'image du jour est assez spéciale parce qu'il y a un trait avec ce qui se dit être saint, la chrétienté. Il s'agit d'une paire de Nike Air Max 97 selon ce qui se dit. En plus du crucifix de Jésus qui la caractérise, elle contient 60 centilitres d'eau bénite, l'eau dans laquelle Jésus s'est baptisé. On parle là de l'eau du Jourdain. Le crucifix de couleur or attaché sur les lacets porte l'inscription de Matthieu 14, verset 25, rappelant le verset biblique dans lequel Christ marche sur l'eau, sans oublier une semelle intérieure rouge faisant référence au sang de Jésus-Christ. Avant, il est précisé que chacune de ces chaussures ont été bénies par des prêtres avant d'être mises en vente. Certaines sources révèlent que la mise en vente de cette chaussure n'a pas pour but de promouvoir la religion chrétienne, mais plutôt dénoncer la culture de la collaboration. Le directeur commercial de la société a précisé qu'il s'agissait de trouver ou alors de juger ce que donnerait la collaboration avec Jésus-Christ, qui est considéré là comme l'une des personnalités les plus influentes de l'histoire de l'humanité, mais également après les Nike Nintendo 64, la société artistique américaine MSCHF décide de mettre sur pied cette chaussure customisée et produisant juste 20 paires qui seront vendues une minute après à $30 000. On parle là d'environ 1,5 million de francs CFA. Ici, je reviens sur le directeur commercial. Ces chaussures permettront, même si ces chaussures ne permettent pas de marcher sur l'eau ou alors de permettre à celui qui les porte de revenir vers le Christ, elles ont tout le droit et toute la nécessité d'exister. Rien à voir avec ce qui circule sur les réseaux sociaux ces derniers temps où on parle de chaussures de Satan. Voilà, c'est Matthieu 14, verset 25. Ouais. Pour cette paire de tennis fabriquée par la marque Nike et notamment ce crucifix-là. Kim Pierre Julien, je ne sais pas si vous êtes chrétien, si vous êtes... bon, dans tous les cas, chacun est libre de sa croyance, étant donné que on est dans un pays de liberté, il y a une liberté de croyance. Alors, est-ce que vous pouvez-vous offrir une telle paire de tennis au-delà du prix du montant? Déjà, c'est ça qui va m'éloigner le prix, parce que je n'ai pas encore les moyens adéquats et maintenant... À cause de ma foi, je ne vais pas me mettre à porter des choses qui vont amener à ce que les gens me pointent du doigt en disant que regardez ce qu'ils portent. Parce que mettre déjà un crucifix de Jésus pour ceux qu'ils portent sur une tennis, ça veut dire que vous marchez même déjà sur lui. Oui, parce que pour nous qui avons fait la catéchèse, on dit que c'est quelque chose qui doit toujours se mettre en avant. C'est pour ça que vous voyez. Mais déjà, les gens portent les crucifix, ils portent au cou. Oui, au cou par exemple. Au niveau du coude. Pardon, ça c'est le coude. Au niveau du poignet. Au niveau du poignet, bon. Au cou par exemple, au niveau du poignet, mais maintenant au niveau des chaussures, ça dépend, c'est la tendance. Je ne suis pas surpris parce que lorsqu'on sait d'où ça vient, on n'est pas vraiment surpris parce que là-bas, ils osent un peu tout.
C'est-à-dire, chaque fois qu'ils voient que quelque chose ne marche pas, on va un peu prendre de la religion pour mettre dans la mode. Et puis, vous voyez, les mêmes qui se plaignent sont les mêmes qui sont allés en boutique acheter ça. Je ne peux pas imaginer le nombre de commandes qu'ils ont eu. Et vous allez voir, parfois, on ne les porte même pas. On les classe juste dans un tiroir. Et puis, on admet en disant que oui, on a une chaussure. Et vous allez voir toutes les stratégies de marketing ici. Regardez à quel moment ça vient, à l'heure où on est en train de parler du Triduum Pascal. Ouais. Imaginez toute une église où des fidèles portent ça. Je suis sûr qu'on va même offrir aux célébrants que voilà, comme cadeau. Mais ils sont allés un peu plus loin aussi, non seulement en mettant le verset biblique, Matthieu 14, verset 25. Ils l'ont inscrit notamment sur cette paire de chaussures, mais aussi pour l'autre autre actualité pour le Tumo sur cette question, c'est notamment la liberté de croyance. Et maintenant, tous les chrétiens peuvent d'une manière ou d'une autre s'offrir ces paires de chaussures, en rappelant aussi qu'il y a un peu de l'eau bénite à l'intérieur et qu'aux dernières nouvelles, cette eau serait l'eau du Jourdain, et à référence à la marche de Jésus sur cette plateforme d'eau-là. En réalité, c'est une catastrophe et c'est très alarmant de voir à quel niveau le monde se situe aujourd'hui. Premièrement, la même Bible que les inspirés de Dieu ont écrit dit qu'il ne faut pas, je peux me tromper au niveau de, je ne vais pas faire le mot tamotage, mais on nous interdit les idolâtries. On nous interdit de ne pas avoir des statues sur lesquelles on accorde une croyance particulière. Et sur cette tennis, nous voyons une croix en plein milieu de la tennis où un cinéaste est accroché avec les bras écartés. On nous dit, je ne sais pas qui c'est. À côté de ça, on colle un verset biblique. Un verset biblique, Matthieu 14, verset 25. Je ne sais pas si quelqu'un peut ouvrir la Bible. Je souhaite qu'on m'ouvre la Bible, qu'on me dise ce que dit ce verset. Ouais, ce verset parce dit que si le Jésus a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau. Un chrétien qui ne lit pas la Bible. D'accord, non, j'ai la Bible, mais je ne lis pas toujours. Matthieu 14, verset 25, Jésus a marché sur l'eau. Ouais. En quoi est-ce que ça nous intéresse? En quoi? Matthieu 14, 27, verset. Maintenant, on nous dit que dans cette chaussure, il y a de l'eau du Jourdain. En réalité, comme si ça ne suffisait pas, monsieur Oye, on nous précise que des prêtres se sont assis autour de cette tennis, ils ont imposé les mains pour bénir cette chaussure, et cette chaussure coûte des millions de francs CFA. Plus d'un million en francs CFA. Soyons sérieux quand même, soyons sérieux. L'église est devenue le showbiz. Les prêtres sont des artistes. Désormais, les prêtres sont des artistes. Mais c'est Nike qui fabrique. Oui, mais on ne peut pas aussi réunir des hommes de Dieu, entre guillemets, pour bénir une chaussure. Mais c'est quand même incroyable. On nous fait penser que que cette OK-là, c'est l'eau bénite. Mais arrêtons quand même de blasphémer à un certain niveau. Vous voyez que le diable est en train de s'installer au plus haut niveau de l'église en réalité. Ça, c'est pas la croyance. La croyance, monsieur Oye, c'est ce que je viens de vous dire. Ne faites jamais du mal à votre prochain. Aimez votre prochain comme vous-même et vous n'aurez jamais de problème avec Dieu. Ce n'est pas important les tennis d'un média où les prêtres se sont réunis pour faire n'importe quoi. Cette tennis, en réalité, c'est pour une certaine catégorie de personnes qui veulent s'exhiber. Je n'ai ni les moyens ni l'envie. D'ailleurs, quand vous voyez l'insigne qui est à l'intérieur de cette tennis, vous comprenez que cette tennis n'a rien à voir avec l'actualité religieuse. Nous savons tous ce que c'est également que cette insigne de croix dans cette tennis-là. Je pense en réalité qu'il faut arrêter de se cacher derrière les églises, derrière le mot église pour pouvoir faire un certain blanchiment de comportement ou d'attitude à l'endroit des hommes de Dieu, entre guillemets. C'est néanmoins que les chrétiens, les véritables chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne vont pas lâcher leur engagement, ou enfin ils ne seront pas domptés par tout ce qui se passe d'une manière ou d'une autre sur le côté très business que plusieurs marques proposent. Vous également, vous pouvez acheter cette tenue, c'est parce que vous êtes chrétienne aussi. Hein. Pour moi, c'est un non-événement. Alors, le jour de votre anniversaire, votre anniversaire, c'est quand? Le 28 mai. Le 28 mai. Alors, dans votre série de cadeaux, vous recevez un cadeau pareil, vous n'allez pas porter votre paire de tennis? Je vais le prendre, je vais le porter comme toutes les autres tennis, mais de là aller à penser que c'est de l'eau bénite qui est à l'intérieur, c'est la chaussure bénite par les prêtres. L'eau bénite, monsieur, excusez-moi. Pour moi, c'est un non-événement. L'eau bénite, c'est quoi, juste? J'ai jamais compris. C'est une eau qui a une onction de bénédiction. Qui met l'onction? C'est-à-dire que ceux qui ont la capacité de bénir l'eau. Mais qui
est-ce qu'il y a un appareil qui s'appelle capacitomètre, Mais oui. qui nous détermine le degré de capacité C'est un niveau, c'est un qui nous problème. dit, en fait nous sommes dans la croyance, savez-vous que votre salive est une eau bénite? Savez-vous que l'eau du robinet, au bouffe-gueux qu'on boit tous les jours là, C'est pas l'eau bénite, mon frère. Non, laissez tout ça. c'est tout terrain. Merci beaucoup à Jolie Agathe Bidon pour cette présentation. Dans tous les cas, on sait que les chrétiens sont en train de préparer la résurrection de Jésus, sauveur de l'humanité. C'est la victoire de la vie sur la mort, avec une série d'événements, mais également la passion du Christ, et sans oublier aussi l'instant de regarder la télé avec quelques films qui retracent le parcours admirable de pas n'importe qui, mais de l'homme qui finalement a quitté la terre. Il a bien fait, Serbix, de nous proposer notre paire de chaussures. On allait retrouver King tout à l'heure. Cette chaussure, plutôt, parle aussi d'une autre obédience. Et là, on parle plutôt de Satan. Hein. Mais ça n'a monsieur, rien à voir. c'est ce que je vous disais toujours Nike tout à l'heure. qui... Ça, vous voyez l'insigne qui est au-dessus de cette chaussure-là. On sait tous, je ne vais pas le dire ici, Ouais. à qui appartient cet insigne. Et regardez le regard. Suivez le regard de ce jeune homme qui aborde. Regardez son œil. Vous voyez, quelle est la... Le chiffre 666. Et regardez le chiffre 666. Vous comprenez qu'ils sont en train de nous imposer leur style de vie à travers la religion. La religion, on a l'impression aujourd'hui qu'elle est cooptée par ces loges et ces loges sataniques même, je le dirais, qui sont en train d'envahir le monde. En réalité, comme vous le dites, cette chaussure, pour ceux qui veulent, en réalité, ils pourront s'en acquérir. Mais moi, et c'est l'équipementier Nike qui propose d'ailleurs les deux paires de chaussures. Donc vous avez le choix. Soit vous optez pour Nike, cette version avec cet insigne-là, qui renvoie à un certain cercle ésotérique, etc. Et tout à côté, soit vous décidez de choisir Jésus-Christ à travers l'autre paire de chaussures. Dans tous les cas, c'est à chacun de faire son choix. King Pierre Junior, la revue du JDC. La revue du JDC, croyez-moi, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est la toute première qui va nous conduire au cœur des rédactions de Cameroun Tribune, Marabat, Cameroun.info, Africa News, le quatrième pouvoir, Week-end Sport et Loisirs. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient d'escapade en ce week-end de Tridon Pascal et voilà moi.com, avec le Mbolé qui commence à s'exporter à l'extérieur du Cameroun. Et c'est avec le journal de Marie-Claire Nana que nous ouvrons cette revue de la presse toute première. Et surtout, on parle alors de cinéma, on parle des artistes qui s'impliquent dans le domaine de l'environnement et surtout également des bonnes nouvelles qui viennent du côté de Bafoussam, puisqu'on en parlait encore, Bafoussam à l'heure du 7e art. Et vous pouvez voir comme titre d'ailleurs nos confrères du journal de Marie-Claire Nana, protection de l'environnement, les artistes s'impliquent, vous le savez, chaque 5 juin de chaque année, permettez la tautologie, se célèbre la journée mondiale de l'environnement. Les artistes se sont posé la question comment est-ce qu'ils devaient participer à apporter leur plus-value à cet événement qui est assez important et ils ont décidé de se réunir en apportant chacun son expérience, mais aussi également de réunir tout ce qui tourne autour de la culture, de la mode. Vous pouvez d'ailleurs voir l'une de nos invitées là en photo qui était avec nous très récemment. Il s'agit de Miss Rondébelle et bien d'autres. Je vous invite à lire l'intégralité de cet article. Question de vous préparer pour le mois de juin, pour cette célébration ici, de savoir que l'environnement, c'est quelque chose qui ne touche pas seulement l'hexagone, comme certains le pensent souvent, mais c'est aussi également ce qui nous touche. Il y a qu'à voir nos rues et des bouteilles plastiques qui jonchent. Et plus bas, on parlait de Bafoussam, et puis il y a cet événement intitulé Bafoussam à l'heure du 7e art, c'est le cinéma. Il s'agit ici du Festival international des films indépendants 2021 qui s'est tenu fin de mois de mars. Le récap de cette actualité se retrouve dans les colonnes du journal de Marie-Claire Nana. Et puisqu'on parle de colonnes plus à côté, voici un titre certainement qui va mener encore beaucoup à s'interroger sur le monde de la musique. Conseil Cameroun de la musique, les textes amendés. C'est à retrouver en bref. Je vous invite à lire ceci et simplement ça va donner non seulement de la culture mais aussi des notions sur la musique et la musique camerounaise à ceux-là qui exercent cet art sans toutefois se poser la question d'où vient. On va toujours rester avec nos confrères de Cameroun Tribune, mais en parlant de cette fois-ci de le magazine qui est intitulé Week-end Sport et Loisirs, et puis Jolie a très bien fait de l'introduire, Escapade.
Escale Pascal, oui, vous avez reconnu pour ceux d'entre vous qui résidaient à Yaoundé, vous le savez, ce lieu qui porte aujourd'hui le nom de Golgotha est un lieu très prisé pour ceux qui sont en train de passer cette période difficile, qui illustre d'ailleurs une scène du Christ lorsque celui-ci quittait alors la terre, c'est du côté de Volier. Les confrères de Weekend Sport et Loisirs sont allés acquérir comme ça le compte rendu de tous ceux qui sont des résidents tout à côté. Et il y a un paragraphe qui me plaît, ce sont ces vendeurs de fûts et de plastique à qui on a demandé s'ils s'intéressaient à ce qui était à côté. La plupart, ils ont des réponses assez drôles. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article. Et puis, il y a cet édito qui parle de l'humble gloire. Ici, on parle de ces femmes-là qui ne sont plus humbles devant leur mari. Je crois que c'est un article qui va faire plaisir à Visley. Et plus à côté, une recommandation, oui, celle de Mewe qui chante pour les enfants autistes. Vous le savez, chaque 2 avril se célèbre cette journée. Mewe, pour un élan de cœur, donne les raisons pour lesquelles il est là au Cameroun. Et plus bas, il y a cette affiche qui m'a un peu... ce dessin qui a marqué mon point d'arrêt, c'est les envies des femmes enceintes. Allez donc savoir si vous êtes peut-être comme notre caméraman Essama qui s'est levé à des heures tardives, peut-être 2 heures ou 3 heures pour aller chercher soit le piment, soit autre chose. Ils l'ont illustré en dessin. Certaines femmes vont se retrouver. C'est à retrouver en week-end sport et loisirs. Et puis, on évolue pour parler de cette actualité que je vais laisser la petite Jolie, c'est-à-dire faire une analyse dessus parce que nous sommes allés à la rencontre de notre confrère Yaya Idrissou qui a d'ailleurs rédigé dessus Mewe qui supplie Paul Atangandji de le laisser tenir son spectacle à Douala. Jolie vous en dira beaucoup plus tout à l'heure. C'était d'ailleurs lors d'une émission qu'il a eu à faire cela. On va évoluer en laissant le chanteur Zoblazo du célèbre titre Zoblazo pour se retrouver du côté de 4e pouvoir. Vous avez vu, nous sommes partis d'un webzine à un autre et c'est celui du 4e pouvoir qui s'intéresse à la musique. J'espère que je vais prononcer parce que là j'ai eu beaucoup de temps à répéter ce nom, mais je vais aller Isaiah 60 Production, le tout nouveau label qui se veut avant-gardiste, pardon. Oui, il a été une fois manager pour l'artiste camerounais Numérica. Aujourd'hui, il passe à un autre niveau de sa carrière. La musique, ça on le sait, est toujours resté sa passion, sinon inescapable. C'est le nom qu'il faut retenir. Il portait ce nom de Senzo, qui a lancé ce concept-là, bon, cette maison de production-là. Et ce qui m'a intéressé dans cet article, c'est que très souvent, les artistes signent des contrats, mais il y a, dans le contrat, il y a contrat. Permettez un peu que je me répète ainsi. Il y a le contrat d'artiste, il y a le contrat de distribution, il y a le contrat de licence. Tout ceci à retrouver dans le 4e pouvoir. Et on va souhaiter bon vent à Tienzo qui a tenu à faire la précision au micro du 4e pouvoir. Pour ce qui est de notre label, nous travaillons pour proposer des productions agréables pour le public et pour la plupart, ce sont des propositions professionnelles. Et puis on va rentrer, on reste toujours en webzine. Là, vous le savez, depuis quelques mois déjà, toute la communauté francophone africaine était de tout cœur avec lui parce qu'il avait perdu sa femme. Et il y a quelques jours encore, il donnait un concert au Palais de la Culture mythique de ce côté de la Côte d'Ivoire. Suspect 95, c'est Sey Ombolé dans son titre, c'est dans la télé. Il aurait fallu au moins 15 écoutes pour que moi, mais également, je puisse confirmer cet article que nos confrères de Voilà.com ont eu à l'adopter. L'Ombolé adopté par Suspect, oui, vous l'aurez remarqué, le style vous renvoie directement au 237 avec les sonorités du Mbolé, c'est plutôt réussi. Le clip a été réalisé par son homme de toujours, Rico King, et toujours en parlant aussi de celui-là qui se présente comme le président du syndicat. Allez donc savoir quel syndicat, mais si je vous disais moins de 2000 francs, certains d'entre vous vont se reconnaître. C'est à retrouver dans le webzine de voilà-moi.com et surtout ça fait plaisir de le savoir que le Mbolé de plus en plus ne fait que conquérir le continent africain. C'est à retrouver sur voilà-moi.com. On va certainement conclure, pas encore, oui, on va parler de cinéma et puis il y a cette question que je vais vous poser, Visley, si je vous posais la question de savoir quel est selon vous, Paul et Sama, et puis également c'est un mix, le film western le plus célèbre. Le film film western. Django. Django. Oui. Bon, je ne sais pas si c'était le titre du film Le bon, la brute, oui. le cruant. Oui, justement. Ouais. C'est la première idée, c'est la réponse qui vient de tout le monde. Et le bon, la brute, le truand, les gens se sont posé la question de savoir pourquoi il n'y avait pas un noir. Et le noir qu'on trouvait là, il jouait le 3e rôle et il mourait très vite parce qu'il faisait partie des figurants. Et sachez-le que désormais, il y a un film qui est carrément un long métrage sur le cavalier noir de Philadelphie. Il porte tout simplement le titre de Contre Cowboy. Et vous avez reconnu Idris Elba, c'est lui qui est d'ailleurs l'acteur principal. Il s'agit de Cole, un ado rebelle qui quitte Détroit pour passer l'été chez son père qu'il connaît à peine.
Cameroun et trouve sa place au sein d'une communauté soudée des Cowboys Noirs de Philadelphie. On rappelle que c'était inspiré d'une histoire vraie. Je vous recommande ce livre que d'ailleurs Netflix a très vite fait de récupérer. La diffusion va commencer dès demain 2 avril. Il est assez intéressant et sachez que parmi le casting, non seulement des deuxième et troisième figurants, il y a beaucoup de Camerounais qui sont là, ils se retrouvent et c'est assez important. Ça tombe bien puisque Paul va entrer en plein pied dans le dossier en parlant du 7e art. Et puis on va conclure cette revue avec des recommandations. Elles ne sont pas littéraires, rassurez-vous. Elles sont celles qui vont vous amener à avoir des papilles gustatives assez... ça va un peu vous susciter. Vous pouvez voir quand ça glisse, c'est bon. J'aime bien ce titre-là et c'est à retrouver dans le Week-end Sport Loisirs. Et puis également les saveurs du terroir, de plus en plus dans la capitale politique, économique et voire même agricole, Bafoussam et dans tout le triangle national, on fait de plus en plus de la promotion de ces saveurs du terroir qui attirent de plus en plus certains Camerounais qui découvrent pour d'aucuns et d'autres qui sont habitués. Vous avez vu à peine, je n'avais pas encore lu quand ça glisse, c'est bon. Visley s'est très vite retrouvé en parlant du bol qui vient de la région de l'Est et tout simplement d'autres saveurs. Donc je vous invite pour le week-end, le triangle Pascal, comme on l'a dit, à ces repas. Mais rassurez-vous, aucun de ces restaurants ne se trouve à Madagascar pour faire un clin d'œil à Issama. Merci pour cette revue et n'oubliez pas, abonnez-vous au kiosque et e-kiosque parce que les journalistes vivent de leurs écrits. Merci beaucoup King Pierre Junior pour cette revue du JDC, notamment la première de ce mois avril 2021. Alors, Paul, tu es un grand consommateur de bouffe, vous mangez beaucoup dans des tourneaux d'eau, des restaurants? Non, pas dans les tourneaux d'eau, non, monsieur. J'aime les restaurants, je mange énormément dehors. D'ailleurs, récemment, j'avais j'en parlais avec ma copine où je lui disais, je mange énormément dehors, je ne sais pas pourquoi. Manger dehors, ça veut dire que c'est-à-dire des restaurants. Elle n'aime pas beaucoup faire à manger, non, ou bien vous ne rationnez pas. Elle fait, mais c'est une mais qu'est-ce qui se passe? Non, je rationne, monsieur. Et comment vous rationnez, vous mangez encore qui finalement mange la nourriture de chez vous? Non, mais monsieur, apprenez à rationner. Je rationne, monsieur. On ne peut pas dire en plein que je rationne. Non. C'est sérieux. Je rationne, mais je mange dehors parce que peut-être je n'ai pas le temps de rentrer à la maison. Et quand je rentre, figurez-vous que le JDC finit à partir de 19h30. Je suis fatigué, je vais juste goûter un peu et dormir. Mais je vais revenir sur l'actualité de Mewe. Je sais que Jolie va en parler, mais en réalité, Mewe qui quitte la Côte d'Ivoire où naturellement il y a un concert annoncé de Kérosène. Qui va tenir un concert géant le 3. Là-bas, on n'a pas l'impression qu'ils respectent forcément les mesures barrières, qui vient au Cameroun pour certes chanter pour l'enfant autiste, mais qui demande au ministre de l'administration territoriale, qui le supplie en pleine télé de laisser passer son spectacle. Je pense que c'est une blague. On ne peut pas annuler le concert de petits pays au Cameroun et accepter que celui de Mewe passe. Là alors, il y aurait un peu de flou. Et je pourrais rejoindre alors Aston Martin qui est malade dans sa logique du monnaiement. On ne peut pas aujourd'hui, dans un contexte de pandémie où il y a le coronavirus, accepter qu'il y ait propagation de ce virus. Même si la cause est noble. La journée de l'enfant autiste, oui, c'est normal, mais le coronavirus a changé les habitudes et l'actualité. Mais oui, pourra faire un concert strictement privé, avec un nombre de personnes limité, mais que ça ne soit pas géant, pour permettre à tout le monde de venir contaminer tout le monde et lorsqu'on sait que les gestes barrières ne seront pas respectés. Okay. Donc c'était ça mon actualité. Alors c'est pas grave, maintenant on va rester dans le couloir de la bouffe. King Pierre, vous avez mangé du mbol déjà? Non, pas encore, mais j'ai des amis qui m'ont... Vous mangez pas du mbol? Non, j'ai pas encore eu l'occasion. Essayez, c'est pas mal. Essayez, mais pour le moment, puisque vous parlez d'essai, je suis... Quand ça glisse, c'est bon. J'aime bien ce titre-là. J'aime bien ce titre. Mais on se rend compte aussi que les gens mangent beaucoup dans des restaurants, dans des tourneaux d'eau. Et là, avec parfois, on a l'autre image là, des saveurs du terroir. On va découvrir forcément du ndomba, tout ça, du bon piment. Et parfois, l'endroit n'est pas assez soft. Hein? Oui. C'est-à-dire que, mais les véhicules qui garent là, c'est un connaisseur qui parle. C'est le titre. Tégué à la crème d'arachide. En fait, en réalité, j'arrive dans un restaurant, je me sens un nom que j'ai jamais compris. Et pourtant, on aurait pu me dire que c'est la sauce d'arachide. On vous dit crème aux arachides grillées. Ça veut dire quoi en fait? C'est ce nom-là parfois qui me dépasse. Il faudrait que les restaurateurs, je sais pas si c'est ce qu'on dit, apprennent à mettre les noms connus. C'est-à-dire que si c'est l'ozome, qu'on dise ozome. Parce qu'il y a des noms européens là qui collent à l'identité camerounaise et on ne se retrouve pas forcément. Mais en parlant du bol, c'est très, très appétissant. Alors, Jolie, vous faites à manger?
Vous savez faire du mbol? Non. Vous savez faire quoi? Du mbongo, du tegue, de l'okok, tout ce qui va avec. L'omelette. C'est fait l'omelette. Je ne vais pas répondre à Paul qui ne mange même pas chez lui. Donc. Voilà, dans tous les cas, on espère que le jour de votre anniversaire, vous allez passer à la cuisine et que vous allez nous préparer quelque chose d'assez formidable. Dans tous les cas, on va découvrir l'affiche de ce soir avec Jolie. Paul et King ont déjà donné l'essentiel. Dans tous les cas, je vais revenir sur les lignes les plus importantes. Il sera né dans un hôpital à Yaoundé avant de se retrouver en Côte d'Ivoire sans jamais se détacher du pays de Rigobert. Son Méo est au Cameroun et cette fois-ci, il sollicite l'indulgence du MINAD pour la Tangandi. Alors, pour la tenue de son spectacle en faveur de la journée de sensibilisation à l'autisme, la journée sera célébrée demain. King l'a souligné tout à l'heure. Il y a quelques jours, on se rappelle, les autorités camerounaises demandaient aux promoteurs et aux tenants du secteur culturel de reporter les spectacles déjà programmés. Question résurgence de coronavirus. Alors, quand Mewe revient, il écrit donc à Paul Atangandi, Monsieur le ministre de l'administration territoriale, je suis venu au Cameroun pour sensibiliser sur les questions de l'autisme. Je suis venu faire une soirée avec seulement 50 personnes, une soirée qui sera d'ailleurs diffusée sur Canal 2 International. Sur Canal 2 International, Monsieur le ministre, soyez indulgents et accompagnez-nous pour cette soirée. J'ai bien envie de me demander, Paul l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il sera écouté? C'est dur. Ce qu'on sait, c'est que King Pierre, l'événement a lieu demain et que c'est du côté de Douala, à la place Saint-Josué. Et on sait que cette journée-là, c'est une journée importante d'interpellation pour venir en aide à des personnes également qui sont très souvent pas bien encadrées. Et cette collecte de fonds devrait servir à un meilleur encadrement. Maintenant, on sait qu'il y a la situation Covid pour la rappeler ici. Mais maintenant, si on se retrouve avec 50 personnes et que ça c'est diffusé à la télé, on peut quand même se dire que pour cette bonne cause, on peut laisser les 50 personnes qui peuvent financièrement contribuer à l'épanouissement des enfants autistes. Ah bah là, c'est le journaliste qui parle. Je crois qu'on aurait dit que vous êtes au cœur des rédactions actuellement, parce que c'est ce que certains confrères sont en train de faire. Ils ont même déjà rédigé, ils ont déjà fait des titres dont on attend demain, puisqu'on attend la réaction de la tutelle. Vous l'avez si bien dit, c'est un événement qui concerne le social également, la santé de ces enfants autistes. On rappelle qu'il est le parrain de cet événement-là, dont l'association est handicap. Attends, le nom va me revenir, mais c'est une concert, Flore Anzetz, qui porte le nom de jet privé, avec ce truc cette émission à laquelle elle est d'ailleurs connue, qui est derrière ce programme. Et maintenant, comme on parle de 50 personnes et qu'au départ, elle avait parlé d'une cérémonie qui sera virtuelle, pour Mewe, il devient un peu difficile parce que même avec ses enfants autistes, ils ont réalisé un clip qui sera d'ailleurs présenté demain, s'ils ont l'accord. Et on aura l'exclusivité, hein, puisqu'on s'est rapproché un peu d'eux. Donc de toutes les façons, on va simplement dire qu'on attend la réponse de la tutelle. Et je crois que Mewe, en bon stratège, il a réussi à toucher là où il fallait, puisque tout le monde en parle aujourd'hui. Et ça fait que l'événement a plus d'écho. Et cette collecte de fonds Wisley va permettre à ce qu'on puisse réaliser un centre de loisirs pour ces enfants. Vous savez, les enfants autistes ne communiquent pas beaucoup. Ils ont peur même d'être proches avec des personnes. Et lorsqu'ils sont proches, ils réagissent très souvent de manière un peu défensive. Et la couleur qu'ils aiment, c'est la couleur du bleu. Donc on regarde Big News, je crois qu'ils vont se retrouver. Moi, je pense honnêtement qu'on devrait permettre à Mewe de produire ce spectacle, puisqu'il rentre dans la cause sociale. Et c'est vrai qu'on parle du 2 avril. Tout à côté, il y a quelques semaines, c'était Elisabeth Chungi, qui est journaliste et qui a un enfant autiste qui est au Cameroun, notamment pour éveiller les consciences des uns des autres. Et là, on retrouve cette autre dame qui est femme de médias et qui est également dans la même cause. Sans oublier que le même 2 avril, il y a le film de Noël Kwemo. C'est comme ça qu'elle s'appelle, non? Oui. La belle femme cinéaste, là, voilà, qui produit également un film baptisé 2 avril pour pouvoir éveiller les consciences des gens sur la responsabilité à ne pas abandonner ces enfants qui n'ont pas souhaité venir au monde, mais qui aujourd'hui souffrent de cet handicap appelé autisme. Alors, elle est là sur le plateau, toujours avec Jolie. Binon, une autre affiche ce soir.
On a évoqué la question ici un tout petit peu, on va essayer de revenir depuis quelques heures. Le comité de sélection de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, est connu. On parle de 8 hommes et à l'intérieur, il y a 3 femmes. Ils auront la lourde responsabilité de définir le programme de cette édition 2021. Parmi eux, on l'a dit hier, aucun Camerounais. On est quand même revenu sur les 8 personnes. Il s'agit donc des pays représentants. On parle du Mozambique avec le producteur Pedro Pimenta. Il est entre autres le directeur artistique de Durban International Film Festival. On parle également de Dia Mambou de la RD Congo, journaliste et critique du cinéma et auteur belge-congolaise. C'est la première femme. Du côté du Sénégal, on parle de Tierno Ibrahima Dia, chercheur en art et enseignant de cinéma. L'Éthiopienne Katharina Edren, conservatrice et critique du cinéma. La Tunisienne Lina Chaban, productrice exécutive des longs métrages. Et du côté des hommes intègres au Burkina Faso, on a 2 personnes. On a 2 personnes, producteurs en droit sur le principe de la territorialité et la construction d'un espace unique pour le cinéma francophone et Guy Désiré Yayemogo et enfin le directeur du festival Rencontre du film court de Madagascar, Lazare Raza Hanatobo. Je sais que j'ai bien prononcé. On parle de professionnels chevronniers qui ont bâti leur carrière au sein de l'industrie cinématographique pour redorer malgré le contexte sanitaire cette 27e édition du FESPACO. On se questionne où est passé le Cameroun. Alors le Cameroun n'est pas représenté pour cette édition, mais également Paul Utumo qui prône beaucoup les mesures barrières en ce qui concerne le coronavirus. Est-ce qu'aujourd'hui on devrait tout arrêter? Est-ce que par exemple le FESPACO, qui est un grand carrefour du cinéma africain, panafricain, ne devrait pas avoir lieu cette année en disant cette affaire Covid, la Covid ou le Covid, appelez comme vous voulez, personne ne tapera sur les doigts, la Covid ou le Covid, ou c'est coronavirus dans tous les cas. Est-ce qu'on ne devrait pas tenir autant d'événements? Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que la vie devrait s'arrêter et regarder Corona évoluer. C'est compliqué, les avis sont partagés à ceci qu'il faudrait prendre des chiffres par pays, par région et peut-être même par maison pour essayer d'apporter une solution adaptée à la solution de la Covid-2019. En ce qui concerne le FESPACO, c'est un événement, c'est un grand événement du cinéma camerounais. Africain. Est-ce qu'on doit l'arrêter? Est-ce qu'on doit le stopper sous prétexte de la Covid-19? Oui, on peut le faire, mais la meilleure façon de faire, c'est l'adapter à l'actualité et à la circonstance. Avec la Covid, il va falloir réfléchir. La Covid est venue nous montrer, Maboula Visloyer, que nous devons penser autrement. C'est-à-dire les artistes doivent penser autrement désormais à comment faire pour faire des soirées caritatives comme celle de Mewe. Et aujourd'hui, les organisateurs de spectacles comme le FESPACO, ils doivent maintenant réfléchir comment faire pour développer le cinéma africain à travers une actualité virtuelle. Maintenant, je le dis très souvent, quand le coronavirus ne vous a pas encore frappé, vous ne savez pas ce que c'est. C'est quand ça frappe votre proche que vous comprenez la réalité et pourquoi est-ce qu'on vous demande de rester à la maison, ne serait-ce que respecter les gestes barrières. Est-ce que le FESPACO, on peut s'en passer une année? Je pense que oui. Est-ce qu'en réalité, le fait de s'en passer va donner un coup de massue à l'actualité ou bien au cinéma africain? Je ne pense pas. Il faut que les responsables et ceux qui sont en charge de l'organisation réfléchissent sur comment est-ce que ça peut avoir lieu, tout en respectant les gestes barrières, le but étant de limiter au maximum la propagation du virus. Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que cette année, en principe, on devrait avoir les Canals d'Or. Oui. 2021. Oui, 2021. Et souvent, ça a lieu entre mars et... Oui, mars. C'est-à-dire la période est déjà passée, c'est souvent en cette période de mi-mars. Ouais. Je crois que jusqu'ici, on n'a pas eu de bande-annonce ou quoi que ce soit. Mais je peux imaginer dans quel état d'esprit il se trouve. Pour aller, vous permettez, visiter dans le même sillage que Paul, pour dire que ça sera un peu un coup de massue vraiment pour les cinéastes, parce que ça sera la 2e année. L'an dernier, il a été carrément annulé. Et puis nous aussi, on va essayer ce challenge. Si le festival de Cannes, qui est la référence pour nous, les francophones, va se tenir au mois de juillet, pourquoi pas le FESPACO?
Donc, à condition qu'on s'adapte avec l'ère du numérique. D'ailleurs, je pense que parmi les thématiques qui seront retenues cette année, il y a cette adaptation-là où on demande aux cinéastes. Tout aujourd'hui est devenu virtuel. C'est l'industrie de l'ère du numérique qui se fait de l'argent aujourd'hui parce que, figurez-vous, seulement pour suivre une conférence en live sur Zoom, si vous avez une connexion qui n'est pas stable, on saura très vite que vous venez d'un pays où la connexion ne va pas et puis vous aurez toujours les commentaires en bas, mais pourquoi on ne te voit pas? Et il y a aussi autre chose, Wisley, ça a développé un autre esprit de créativité au sein de ces cinéastes. J'en connais, on le voit sur la toile, qui ont fait des photos, ils les ont agrandis et puis ils les ont posées devant leur machine. Alors que très souvent, derrière la photo, il est couché, il est en train de dormir. Et d'autres, la photo s'est retrouvée en train de tomber et puis on a vu ce qu'ils faisaient réellement. Et ça a inspiré des cinéastes qui vont présenter du côté du festival. D'ailleurs, aujourd'hui, on parlera de cinéma dans le dossier du JDC. On va essayer de découvrir ou encore d'explorer un angle avec pas mal de comédiens qui présentent plusieurs violences. Paul nous apportera plus d'éclairage dans les prochains minutes. On va découvrir la dernière affiche. Il y a encore une affiche, non? Oui. On découvre la dernière affiche de ce soir. Poisson d'avril au part dans tous les cas. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la blague. Sur les réseaux sociaux, le livre Dialogue entre un sardinard et un tantinard de Félix Bepto fait le tour. Sur l'affiche, une caricature présentant le livre où il est inscrit « Livre interdit de circulation au Cameroun ». Sur sa page Facebook, la page de l'auteur lui-même. Et il y a près de 10 heures, l'auteur revient sur cette publication en se questionnant sur ce qui gêne, alors qu'il appelle juste au vivre ensemble. Son livre avait été présenté au public le 11 février dernier, faisant de lui l'auteur de 5 ouvrages. À l'intérieur de cet ouvrage, il présentait la société camerounaise, policier de querelles camerouno-camerounaises, déclinées même sur les plateformes réseaux sociaux, sur les plateformes digitales au soir de la présidentielle de 2018. Lorsqu'on parle de sardinat et de tontinat, tous les Camerounais se reconnaissent. Fake ou pas, on attend. Nous attendrons encore savoir vivre ou mourir ensemble. C'est le petit sous-titre qui accompagne cet ouvrage, comme vous l'avez rappelé, disponible depuis le 11 février dernier. Maintenant, est-ce qu'il a été interdit? On verra bien ce qui se passera dans les prochaines heures. Est-ce que c'est un autre gros poisson d'avril? Même si j'ai l'impression que ça marche plus trop, hein, cette affaire de poisson d'avril. Hein, Jolie, ça marche? Vous êtes tombé dans un petit piège ce matin? Non, moi, pas vraiment. Votre copine ne vous a pas appelé pour vous dire qu'elle n'a pas vu ses règles? Non. Votre chérie? Qu'elle n'a pas eu quoi? Elle n'a pas vu ses règles. Mais c'est une bonne nouvelle. L'enfant, c'est un don de Dieu. Oh. Ou votre chérie vous n'a pas dit que c'était terminé? Non. Vous êtes finalement en couple? Je sais pas. Dans tous les cas, merci d'être là sur le plateau du JDC. Chers téléspectateurs, chers internautes, vous gardez les pieds sur terre, on vous offre l'essentiel de la culture sur le tam-tam du continent. Bangando. Zigili bang 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 bangando. L'État spécial. Bangando. Les beaux ailleurs, les woman, ça se bouge. Nous tous on parle le nyama, le nyama. Personne ne yamo le game, le game. Nous tous on parle le nyama, le nyama. Personne ne yamo le game, le game. Ça fait quoi si je vends les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Vogada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Tout ça va là, le nyama, le nyama. Personne ne yamo le game, le game. Tout ça va là, le nyama, le nyama. Personne ne yamo le game, le game. Avec mes diplômes, j'ai marché partout pour le walker. J'ai déposé mes dossiers, mais personne ne m'a rappelé. Ça fait quoi si je vends les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Vogada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Tout ça va là, le nyama, le nyama. Personne ne yama le guébe, le guébe. Tout ça va là, le nyama, le nyama. Personne ne yama le guébe. Tu dis que l'école l'a dépassé, pourtant elle a dit en direct que sa mère ne puisse pas payer la pension tous les trimestres. Malgré ça, elle n'a pas lâché, même si les gens se sont moqués. La
suffit de s'organiser pour évoluer tout doucement. Maintenant tu dis qu'elle vend le piment. Est-ce que tu l'as vu là-bas? Il n'y a même pas vers le nom des gens. En tout cas, on vous connaît déjà. Dédicace spéciale au taximan et les Mexicains et les Apachés. Ne baisse jamais les bras même si tu chopes le gari. La vie c'est le match au ton canon au Mali. Puisque devant le derrière te ralentit. Le babadage je suis plus de la partie. Le babadage je suis plus de la partie. Hey, ça fait quoi si devant les chaussures à mon colo? Marcher à l'ouest. Est-ce que je nourris ma famille? Ça va. J'ai marché du mais ça fait quoi si je fais la brouette à Borada? Est-ce que je soigne ma mère? C'est bon. Je sois pas là de Nyama. Personne ne yama le guébé. Nous tous sommes pas là de Nyama. Personne ne yama le guébé. Si je fais ce morceau, c'est pour tous mes bangandos. Tous ceux qui se battent dans la vie. Ne lâchez jamais rien. J'ai traversé tellement de moments difficiles dans ma vie. Aujourd'hui je suis là et je me battrai toujours pour vous donner de la force. C'est grâce à vous et grâce à Dieu Tout-Puissant. Dédicace spéciale à toute mon équipe. On est ensemble comme jamais. Je suis déjà là, c'est calmement. Je suis au calme, c'est le charisme qui robe. Ah, il s'appelle Avero Jazz, c'est Mbangando Man, c'est ça? Mbangando. Mbangando, belle chanson, chanson à succès, qui est arrivée à la fin de l'année 2020 et qui continue de nous accompagner. De faire danser. Ouais. Alors moi je l'ai aimé parce que au-delà même... Vous aimez sa musique ou bien vous l'aimez lui-même? Tout ça ensemble, c'est Tout ça vrai. ensemble. Oui. J'espère qu'il vous regarde Ouais, ce soir. comme vous voulez. J'étais en train de dire qu'au-delà même du rythme, le message il est fort. Ouais. Le message il est fort, il donne l'espoir à tous ceux-là qu'on a souvent qualifiés de travailler dans les sous-secteurs, les sous-métiers, les benzikineurs, les mototaximens, et tout ce qui va. C'est une manière de prouver qu'il est nécessaire de gagner sa vie honnêtement. Même si vous lavez les voitures, vous lavez les chaussures, du moment où l'argent n'est pas sale. Oui, l'argent n'est pas sale. Du moment où vous arrivez à participer aux frais de votre mère, de votre soeur, ça fait quoi? Alors, je suis parfaitement Paul, d'accord. on a aussi, on peut avoir cette analyse en disant, il est arrivé avec pour un titre qui s'appelle Rambo, il est venu à un autre titre, il est réellement en train de monter en puissance. Là. Il est en train de monter en puissance grâce aussi à cette dernière production, même si de plus en plus on a l'impression qu'il est plus ivoirien que camerounais. Oui, il a un style très proche de celui de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on le voit, on sent qu'en réalité, il calque son génie et son talent, voire son originalité auprès des artistes ivoiriens. Moi, quand je le vois, je vois Didi Moujaveli directement. En réalité, il a envie de s'inscrire dans cette logique des artistes ivoiriens. Et c'est une bonne chose parce qu'en réalité, les artistes ivoiriens sont ceux-là qui ont le vent en poupe. Ça marche en Côte d'Ivoire. Et à chaque fois qu'il y va, on a l'impression qu'il est plus content d'être là-bas que quand il est chez lui. D'ailleurs, c'est en Côte d'Ivoire qu'il a pratiquement lancé la promo de cette chanson. En réalité, moi, je suis fier de sa carrière. En réalité, c'est un garçon qu'on ne connaissait pas il y a 5 ans, pas du tout. Et il est sorti avec quelques singles qui l'ont un tout petit peu donné une image et une vie. Et on a l'impression effectivement qu'il est croissant dans son expérience et surtout qu'il acquiert une bonne expérience musicale dans sa carrière. C'est ce genre d'artiste dont le Cameroun a besoin, c'est-à-dire copier le bon exemple et le calquer dans le contexte camerounais. Maintenant, moi, ma désolation au niveau de la promotion de cette chanson, c'est qu'en réalité, après le titre Nyama, qui n'a même pas encore véritablement connu son plus grand succès, il annonce Boire le café, une chanson qui pour moi va venir ternir la promotion et tuer même en réalité la promotion de Nyama. Aujourd'hui, il est lancé dans un nouveau concept, celui de boire le café. D'ailleurs, le challenge est disponible avec une somme de 100 000 francs à gagner sur sa page Facebook. Mais lorsqu'on a beaucoup de talent et lorsqu'on déborde d'originalité, c'est souvent comme ça. Ce monsieur, ce gars Avero Jazz, il est bourré de talent. Il va exploser aux yeux du monde. Je pense qu'il est en train de prendre la mesure de son talent.
Alors, il prend peut-être la mesure de son talent, mais King Pierre aussi, le conseil, il est là. C'est qu'il y a une version remix aux côtés de Caresse Focho, Nyama, inaperçu. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu cette version-là. On le voit aussi aux côtés de l'Idole pour une toute nouvelle chanson. Et il annonce boire le café, mais pour dire que quand on est bourré de talent et qu'on a plein d'inspiration, on veut tout donner au même moment. On veut tout donner, et surtout lorsque la stratégie de marketing qu'on propose et l'équipe avec laquelle on travaille est un peu dispersée. C'est pour ça qu'on se retrouve à ça. Vous avez parlé de ce remix-là qui est passé inaperçu. C'est vrai qu'au sens propre des distributions de cette musique, elle est très partagée à l'extérieur, puisque vous connaissez Caresse Focho avec son carnet d'adresse du côté francophone. C'est de ce côté-là, au niveau distribution, que ça passe. Mais maintenant, pour l'artiste dont on parle, oui, il est vraiment bourré de talent, comme Paul le dit. Je me rappelle encore quand je le recevais dans une émission, dans une radio, au mois de décembre. C'est un mec, pardon, je peux permettre l'expression, qui est capable de vous faire pas un talakou, mais associé à du rap là, avec juste un instrumental. Il suffit juste que vous claquez du doigt ou bien que vous frappez juste le pied au sol, il va vous faire quelque chose de bon. Moi, je me dis que, comme à la base, c'est un DJ et que au jour d'aujourd'hui, ça marche, cette chanson, Paul l'a si bien fait de le dire, en Côte d'Ivoire, c'est l'hymne. C'est-à-dire, vous allez au marché, je crois que j'avais même oublié de poser ça à Cunité, mais au marché actuellement, c'est ça qui marche. Dans tous les marchés ivoiriens, c'est sa chanson qui passe en boucle. Et d'ailleurs, pour rendre hommage à Typique, il y a les cargos, comme nous on a ici, les cargos du côté de la Côte d'Ivoire qui ont son effigie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ça prouve que son Nyama a vraiment évolué. Bon vent à lui. Alors peut-être Sermino va nous proposer aussi cet extrait, seulement à l'image de Caresse Focho et de Avero Jazz. Et cette partie de ce bisou-là, on se dit, est-ce que c'est vraiment un bisou ou bien c'est juste une mise en scène? Jolie, vous avez regardé ça, ce petit baiser-là. Pourquoi c'est à moi que vous avez la... Attends, vous n'êtes pas membre de cette équipe, on vous pose la question. C'est moi qui allais revenir sur cette image-là. Dites-nous un peu, non, revenez un peu sur le... Est-ce que c'est un vrai bisou, ça? C'est quoi, bien, parce que j'ai l'impression que... C'est quoi un vrai bisou? Je veux savoir. Non, c'est-à-dire que... Un vrai bisou, ça avait la langue ou sans la langue? Elle pose réellement ses lèvres sur les lèvres d'Avero. Mais là, j'ai l'impression qu'elle joue un jeu. Non, elle joue. Parce que non seulement... moi, je pense qu'il n'y a pas eu bisou. Mais quand on voit la façon dont Avero tend la bouche, on comprend que lui était sérieux dans le truc. En réalité, il ne blaguait pas Avero. Donc il était sérieux et regardez le regard d'Avero, il baisse directement les yeux juste après. Il ferme les yeux. Il ferme les yeux, vous comprenez qu'il était dans le truc quoi, donc il voulait aller plus loin. Mais sauf qu'il a oublié que c'était une scène. Ouais. Et bon, c'est cool. On verra bien ce que ce titre deviendra, cette version revue et corrigée de Nyama. Je vais profiter aussi pour saluer Maraps. D'ailleurs, le réalisateur du clip, la version de Nyama, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Très bon. Et on s'est vu lors des obsèques de Willy le Sicilien, pour dire aussi que lors des décès, les gens peuvent se retrouver. Ça fait des années, on ne s'était pas appelé. Bon, on s'est revu là, c'était très très chaleureux. Pause actu avant de retrouver le grand dossier de ce soir. Et la première actualité de notre version pause actu que Sermiz, notre réalisateur, va nous proposer cet après-midi. C'est lui qui choisit. Voilà, première pause actu, c'est le tout nouveau look de Loco. Ouais. Alors, grand écran aussi pour permettre aux utilisateurs de voir. Alors, il est là. Regardez. Regardez son nouveau look là. Ça vous dit quelque chose? Joli, allez-y. Moi, j'aime pas, je l'aurais préféré comme il était avant, sans ces locks là. J'ai l'impression que c'est beaucoup en fait. Je le sens plus vieux. Mais c'est une star, non? Je le sens plus vieux, je le sens plus loco. Moi, j'aime pas. Vous tombez pas. Non, je valide pas. Je l'aurais aimé, je l'aimais comme il était. Là, non, je le trouve... Vous n'aimez pas les artistes avec des gros locks? J'aime pas d'abord les locks. Et moi, j'ai l'impression que ça ne donne pas trop avec le corps. Ça fait... Avec un peu de barbe. Avec un peu de barbe. Ça fait grand-père à qui les petits-fils viennent demander les histoires à raconter. Moi, je n'aime pas. Je le préférais comme il était plus jeune. Paul. J'aime pas. C'est une nécessité d'affirmation. Le corps a envie de grandir, mais on a l'impression que sa musique ne le lui permet pas. Il a envie maintenant de s'affirmer par son côté artistique et par son physique. Lorsqu'on voit cela, il a envie de s'affirmer en qualité d'homme. Chez nous, les hommes, quand vous avez la barbe, vous avez les cheveux, vous êtes un vrai homme. Quand vous êtes coiffé comme moi, vous êtes une fille. Mais les locks, ce qu'il a, c'est juste un côté. Hein. Oui, maintenant, il y a un autre aspect, celui de la mode. Vous savez, Arafat, de son vivant, avait réussi une fois plus à imposer un style, un mode, c'est-à-dire des locks de côté.
Par la suite, tout le monde a envahi ce mode-là. Il y a, en Côte d'Ivoire, c'était même le look idéal pour les hommes. Aujourd'hui, les grandissants au Cameroun, beaucoup d'artistes camerounais ont désormais ce look. Le moustique, le charismatique, je pense qu'il est dans cette... Moustique, lui, n'a pas de look. Voilà, je vois chaque fois, il change de look. Il y a beaucoup d'artistes qui ont besoin, qui font désormais ce look. Mais lui, là, il a besoin d'affirmation, il veut s'affirmer. C'est-à-dire que s'il était resté bien coiffé, on aurait toujours chanteur dit, intelligent, oui, qu'il est les comme gens ne ça, devaient pas valider, qu'il est il un se sentait pas assez star. Non, ils se sentent stars, mais ils se sentent pas assez présents. Genre, on va dire, il est viril. C'est une nécessité d'affirmation de sa virilité. Là, maintenant, on a l'impression qu'il est viril, c'est un vrai homme, c'est un gladiateur, et tu vas arriver, il va tout démolir. En réalité, c'est tout faux. Mais oui, lorsqu'on est dangereux, du moins son joue est dangereux. Mais lui là, je valide pas du tout ce look ne lui va pas du tout en fonction de son rythme musical et son style musical. Je ne pourrais jamais valider cette barbe qui ne lui va pas du tout. Je dis toujours à Aston que garder la barbe, pour moi, ça n'a rien de sexy. Non, la barbe, c'est la virilité. Voilà, vous voyez ma logique. Je disais tout à l'heure, ils ont besoin de virilité. Lui, c'est un chanteur. Ça veut dire que quand tu as le cerceau comme moi, non, voilà King Pierre qui laisse à la barbe, ça veut dire qu'il a besoin de virilité. Non, sauf que Loco, depuis des années, on est habitué à voir un garçon bien dans sa peau. Classe. Bon, maintenant, c'est sûr qu'il sent, il a décidé d'avoir un look comme d'autres artistes. C'est pour ça que j'ai dit, vous validez. Moi, je vu ça, j'ai dit, est-ce que vous validez ou pas? Non, je valide pas. Moi, je valide pas. Vous n'adhérez pas? Non, je valide pas. Il doit rester tel qu'il est. On l'a connu comme ça, on l'a apprécié comme ça. C'est un excellent chanteur. On n'a rien à lui en vouloir de son talent de chanteur. Mais là, par contre, zéro. King Pierre. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord féliciter le travail de nos confrères. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est deux webzines qui se sont associés. Ouais. Vous avez Laura Dev, vous avez Culture et Ben, ça n'arrive pas très souvent. Donc vraiment chapeau. Maintenant, pour l'artiste, puisque je le connais un peu personnellement, je suis pas surpris de le voir avec ce look. C'est quelque chose qu'il a toujours tenté de faire. Ouais. Il avait des locks au début et puis il avait dit qu'il va s'essayer en dreadlocks pour voir ce que ça fait. Et il le disait en blaguant que ça va donner du travail à ceux qui passent le temps à grossir ces images sur Internet. Pour que maintenant, lorsqu'ils vont le faire avec ce look, il va voir à quoi il ressemble. Mais pour dire que ces locks là aussi, c'est des locks des salons de coiffure. Hein. Justement. C'est-à-dire que c'est pas du genre on a laissé pousser. C'est pas la gnognotte comme vous dites souvent. C'est pas vraiment de la gnognotte. Ça coûte de l'argent. Oui. D'ailleurs, on a des concerts qui ont tout un budget pour ça. Et je crois que seulement cette coiffure là, ça apporte. Parce que vous allez voir dans son post, vous allez voir que c'est mentionné celui qui a fait ces locks. Et d'ailleurs, on le dirige très vite. Et sa fanbase, qu'il appelle d'ailleurs la locomotive, va se retrouver très certainement là-bas pour une clientèle. Après, c'est stratégique, comme vous avez dit. Il y a le besoin d'affirmation. Et puis, vous validez ça ou pas vous? Donc, moi, je valide Arthur. Parce que pour éviter de l'hériter, je valide. Parce que je sais. Alors, est-ce que vous imaginez avec les locks? Moi, il y a d'abord une photo, je ne sais pas comment, Jolie ne l'a pas. Est-ce que vous imaginez avec des locks? Je vais envoyer cette photo à Samy sur toi. Ce sera l'image de fin. Ce sera l'image de fin. S'il te plaît, je crois tout à l'heure. Je vais la réserver. On peut partir de cette photo pour voir. Vous allez voir avec les locks, je crois que ça va l'aller. On peut pas improviser un truc qui n'était pas dans le conducteur. Vraiment. Je pose une question. Est-ce que vous imaginez avec des locks? Parce que je vais vous dire une chose, c'est que quand j'étais encore très actif dans le rap, je rêvais avoir des locks, avoir la barbe et tout ça. Mais laisser pousser les cheveux, pour moi, c'était un peu compliqué aussi. Mais... Permettez-moi de ne pas m'étouffer. Bon, il y a une autre actualité qu'on partage avec vous avant le dossier de JDC de ce soir. Voilà, elle est là, la deuxième photo, en fait, deuxième pause actu. C'est un étudiant béninois en soutenance de sa thèse de doctorat en médecine qui rend hommage à Didier Arafat dans son document. Et dans la même séance, le jury lui demande de chanter un son de l'artiste Arafat. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce frère? Comme je le disais déjà, chacun son idole, parce que vous le savez, il y a des chansons que nous écoutons en longueur de journée qui n'ont rien à voir avec les chansons dont vous parlez tout le temps, que les jeunes répètent sans toutefois avoir de message, sont des chansons qui boostent pour la plupart. Tout dépend dans quelles conditions et quel état d'esprit vous étiez lorsque vous écoutez ces chansons. Parce que, par exemple, je vais le prendre cas, c'est vrai qu'on a une de nos consoeurs, une amie très proche, qui a d'ailleurs réalisé ce clip « Enfant béni ». De DJ Arafat, mais c'est une chanson qui pousse au travail, qui pousse à croire à ce qu'on fait, même si son enfant n'était pas trop sage. Je me dis que c'est l'une des chansons même qui a inspiré cet étudiant et il a réussi à le faire à travers une thèse. Ça veut dire que, et on parle là de doctorat, donc ça veut dire que c'est quelque chose. Alors, Paul, sur cette question, on connaît tous l'influence de DJ Arafat. C'est-à-dire qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, on sait qu'il a été pendant longtemps
un grand influenceur de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, avoir toute une thèse sur sa personne, ça prouve toujours et toujours qu'il a réussi à marquer son passage sur cette terre, à chacun de faire son petit commentaire, mais Arafat n'était pas n'importe qui. Arafat n'était pas n'importe qui. En réalité, Visno, avant que d'arriver au niveau de l'interprétation, l'analyse de cette image, cela me rappelle une histoire il y a 4 ans, alors que j'étais à la maison. Mon téléphone a sonné, on m'avait interpellé sur une jeune fille qui avait sur son master en climatologie à l'université Yaoundé 1, avait précisé l'émission pour ses copains comme étant soutien moral. Alors on m'avait interpellé pour me demander, on m'a envoyé une image. Oui. Alors on m'a dit c'est quoi l'émission? J'ai dit c'est une émission de fun où on s'amuse. En réalité, la jeune fille avait justifié cela devant son jury en disant que c'est à chaque fois qu'elle écoutait cette émission qu'elle déstressait et que ça lui permettait de se remettre au boulot. En réalité, quand je vois cet hommage rendu à M. Didier Arafat, je me dis en réalité qu'elle est dans cette logique-là. Vous savez, pour nous, pour les jeunes d'aujourd'hui, la musique est devenue quelque chose de très important. Ça adoucit véritablement les mœurs. Et lorsqu'on a un monsieur aussi influent que Didier Arafat, on n'est pas surpris de comprendre que lors de cette soutenance, et si vous lisez bien le thème est assez particulier. Prévalence et facteurs associés à l'insomnie chez le personnel du CHU, Mel de Cotonou. C'est un thème hyper important. Donc, pour que ces jeunes filles fassent cette étude, il lui a fallu certainement des heures d'insomnie et elle avait peut-être besoin de la musique de Didier Wong, de Didier Arafat pour l'accompagner. Et elle le précise que très inspirante, qui m'a toujours poussé à aller de l'avant. Vous comprenez donc on est artiste parce qu'on est également un modèle de société pour les jeunes qui s'inspirent de nous et de ce qu'on fait. Julie Agathe. Je vais juste dire que chacun a sa manière de voir, chacun a ce qui vous voulez, chacun ses gospel, chacun ce qui lui permet de se reprendre, de se retrouver. Moi particulièrement, si j'étais dans une telle situation, je n'aurais pas mis dans mon document. Bon, si elle a décidé de le faire, Didier Arafat, je ne sais pas pourquoi, mais personnellement, moi, je ne l'aurais pas fait. C'était un jeune très influent. Hein. Moi, je vais vous dire que souvent, on prenait des heures et des heures à regarder ses directs, à voir. On ne savait pas ce qu'il allait dire, ce qu'il allait faire. Mais on s'attendait toujours à quelque chose et on ne sait pas à quel moment ça devait arriver. Malheureusement, il n'est plus de ce monde et ses fans sont nombreux, notamment ces Chinois, qui continuent de pleurer Didier Arafat et que l'Éternel lui pardonne ses manquements. Voilà, cette fois-ci, c'est l'heure réservée au dossier. Monsieur Issama devait permettre à Paul de récupérer son dossier, notamment en présentant où est-ce qu'il a décidé ce soir de poser son dossier. Je ne sais pas. Alors, allez-y. Je ne sais pas quel est le contenu de ce dossier. En réalité, le grand dossier s'arrête aujourd'hui pour parler de l'attitude et du comportement du cinéma camerounais. Je le découvre en même temps que vous. C'était un pli fermé, un courrier fermé. Alors, je l'ouvre, ma gloire Visloyer. Et dans ce dossier que je découvre au même moment que le téléspectateur, je tiens quand même ici à préciser l'historique du cinéma camerounais. Je tiens à vous donner les dates de fermeture de chaque salle de cinéma et comprendre pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Chers téléspectateurs, l'histoire du cinéma camerounais débute à Paris avec un documentaire de Jean-Paul Ngassa sur la situation des étudiants camerounais en France, intitulé Aventure en France en 1962. Ce même thème alors inspire Thérèse de Citabel, la réalisatrice de Tam Tam à Paris en 1963. Pour que les Camerounais se mettent au cinéma, il a fallu attendre 1966 et la sortie du film Point de vue numéro 1, réalisé par Dia Moukouri pour apprécier le premier long métrage du cinéma tourné au Cameroun. De retour au Cameroun, Ngassa se met au service du jeune État et produit des films comme Une nation est née en 1970. Et en 1973, le gouvernement crée le Fonds de développement de l'industrie cinématographique intitulé le FODIC, qui soutient la production cinématographique nationale sur le plan financier et sur le plan logistique.
Dans les années 1980, la création de la chaîne nationale CRTV, Cameroun Radio Television, va réduire l'aide de l'État apportée au cinéma. Dans les années 1990, les producteurs et réalisateurs camerounais voient une dépendance grandissante face aux subventions institutionnelles venant du Nord. Les coproductions Nord-Sud représentent le seul moyen de production d'un long métrage. Et dans les années 2000, l'avènement du numérique et la multiplication des chaînes de télévision privées permettent donc le développement de certaines productions. D'ailleurs, la première chaîne de télé étant Canado International. D'ailleurs, en 1973, le Cameroun disposait de 32 salles sur l'ensemble du territoire. Il y avait 32 salles de cinéma en 1973. Avec l'apparition de la télévision, les salles subissent une forte diminution de leur fréquentation. Par ailleurs, les fortes taxes sur les entrées asphyxient les exploitants. En 2003, c'est le Capitole qui ferme à Yaoundé. En 2009, les 3 dernières salles de cinéma du Cameroun ferment leurs portes, l'Abia à Yaoundé, l'Ouvri à Douala et l'Empire à Bafoussam. En 2017, Vivendi, le groupe détenu par Vincent Bolloré, retrouve 2 salles modernes de cinéma à Yaoundé, campus de Ngouaikele à Douala, quartier Bessengue, dénommé Salle Olympia, et faisait partie du vaste projet de construction d'un réseau de salles modernes partout en Afrique, Canal Olympia. Quant au cinéma numérique ambulant, il est présent au Cameroun depuis 2003. Il a réalisé en Afrique plus de 5000 projections pour des millions de téléspectateurs. Magloire Vistoye, c'était là alors l'historique du cinéma et de l'histoire du cinéma. Entre script et réalisation, acteurs camerounais et scénarios, le cinéma camerounais nous propose de plus en plus des productions parfois appréciables et parfois pas. C'est le deuxième aspect qui nous intéresse aujourd'hui. En interne, on parlera de 2 productions, celle de Cola Sucré alors et de Man, Aman, tous des célèbres acteurs du cinéma camerounais. D'ailleurs, on s'interroge très exactement, le cinéma camerounais, qu'est-ce qu'il a à offrir aux jeunes et aux téléspectateurs? Quel est le rôle de l'État dans le contrôle et la gestion de la production cinématographique? Voilà alors, Magloire Vistoye, le grand dossier du JDC. Alors le JDC aujourd'hui qui s'interroge notamment sur des productions et surtout sur la violence. La violence dans le cinéma camerounais, c'est vrai que de plus en plus, on voit un certain engouement, on voit les gens se déplacer pour aller soit à Canal Olympia, soit aller au Palais des Congrès ou dans d'autres espaces pour regarder les films, étant donné qu'il n'y a plus réellement de salles de cinéma, devenues aujourd'hui soit des magasins, soit des églises, etc. Mais on parle plus de violence aujourd'hui. Jolie Agathe Binon, quand vous regardez ces jeunes comme Cola Sucré, comme, comment il s'appelle encore, Man, et l'autre qui a les cheveux Cool Black. Cool Black et tout ça, vous estimez qu'ils prônent la violence? Qu'est-ce que vous appelez violence? Quand King me l'a dit tout à l'heure dans les couleurs, je me suis demandé qu'est-ce que vous appelez violence? Le cinéma camerounais est violent. J'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que vous avez déjà vu les films américains? Tout à l'heure, avant l'émission, il y a CMX, toute la bande de réalisateurs qui regardaient dans ce même studio Spartacus. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu Spartacus? C'est de la violence, c'est-à-dire on déchire quelqu'un, j'ai envie de le dire ainsi, on déchire quelqu'un devant vous, c'est ça de la violence. Quand vous dites que Cola Sucré, ce sont les choses qu'on vit tout le temps, j'ai envie de dire au quartier, c'est juste le reflet de notre société. Je suis sûre que les techniciens sont en train de faire ma fête derrière. Mais après, c'est vrai. Vous avez vu les films américains, on tue les gens en plein jour. On prône la violence. Les films camerounais, en fait, on est déjà dans une logique où on a l'impression que les choses évoluent. Évidemment, les choses évoluent. Mais ça, ce n'est pas de la violence. Ils essaient juste qu'ils font un peu la promotion de la violence. Non. Des menaces. Non. On appelle souvent aussi ça vulgairement du sicia. Non. Ils apprennent à sicia, à arracher les biens qui ne sont pas les leurs. Ça, c'est ce que, monsieur Visloye, vous-même, vous avez fait ça. Ce qu'ils sont en train de faire derrière là. Avec des amis, des camarades et tout ça. Paul, dans tous les cas, je suis consciente que Paul l'a fait. Paul lui peut témoigner.
marié. Ça, c'est pas de la... Vous-même, regardez, nous tous, on a fait ça. La violence, je me dis que quand on dira que le cinéma camerounais atteint un niveau de violence, ce sera peut-être le niveau des États-Unis, le niveau du Canada, le niveau de tous ces grands producteurs de cinéma là. Mais au Cameroun, on essaie juste d'adapter ce qu'on vit au quartier à la réalité, à une projection cinématographique. C'est-à-dire que d'après vous, tous ces coups de poing, toutes ces paroles... Ce n'est même pas vrai. Vous arrivez, vous voyez une production cinématographique. Ça ne peut pas influencer les jeunes. Au Cameroun, où on tue quelqu'un, je sais pas, quelqu'un le disait sur ce plateau, on tue quelqu'un et après on lui demande mais tu ne tombes pas. Vous appelez ça quoi? De la violence. Non, mais qu'est-ce qui va influencer les jeunes? Puisque ils vivent ces instants-là. Parfois on le dit, petits instants de bonheur où on revient encore sur notre enfance. On a fait ci, on a fait ça. Non, mais quand même, vous parlez de violence cinéma camerounais. Quand même. La question elle est très simple. Le cinéma camerounais a-t-il réellement contenu violent et quelques-uns présentés comme étant les plus grands comédiens de cette violence? On peut voir Manela, on peut voir Cola Sucré, etc. Ça, c'est ceux qui excellent dans le secteur des web-séries. Web-séries, c'est beaucoup plus eux qu'on voit un peu dans ces états-là. Quand vous voyez des films qui sont plutôt bien menés avec les réalisateurs, vous allez voir que même la séquence violente n'est pas très souvent, l'accent n'est pas très souvent mis. Vous allez par exemple voir lorsqu'on gifle une dame, il y a un autre procédé. Et puisqu'on parle de cette violence-là, j'ai eu un atelier avec Échou, qui est d'ailleurs votre ami, qui m'a appris comment on gifle dans le cinéma. Ça, je ne le savais pas. C'est-à-dire, on place une main comme ça et puis on fait ça au montage, ils réussissent. Jusqu'aujourd'hui, j'ai retenu ça. Mais mon problème, c'est au niveau je vais aider Jolie à comprendre. C'est l'orientation des propos qui accompagnent cette violence. Vous allez voir, moi j'ai des neveux au départ qui me disaient « Petit, tu n'aimes ». C'est-à-dire, tu l'envoies faire une commission, il te dit « Tu n'aimes ». Il va au couloir et puis il te répète ça comme ça. Quand tu dis tu as suivi ça, il dit je vais t'alimenter pour parler un peu comme ça. Il a appris ça où? C'est parce qu'il a regardé ses web-séries et du coup il va appliquer. Et parfois quand il s'est fait bastonner, il dit je suis sorti, j'ai dit à un grand frère Indem et puis il m'a coupé une chandelle et puis je suis rentré. Je crois que je vais m'entraîner un peu comme Cola Sucré. C'est dans ce sens-là qu'on va parler de cette violence. Vous le savez, le contenu, je l'ai très bien fait de citer ceux chez qui est calqué ce contenu. Même aux États-Unis, ça devient un combat. Il y a même d'ailleurs tout un syndicat qui prône à ce que le contenu ne soit plus trop violent parce qu'après les enfants veulent appliquer cela. Elle a parlé de toute notre équipe là, de la technique. Depuis lundi, c'est la saga Spartacus ici. Et c'est la saga. Alors, maintenant, au-delà de tout, quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que ces comédiens mettent notamment dans leur contenu, dans ces web-séries, c'est qui se vit parfois dans les quartiers en disant c'est notre propre réalité, d'où à un moment donné le succès rencontré par certains. Oui, et surtout partagé par ceux-là, parce que quand vous avez Cola Sucré avec ses expressions, à un moment c'est tout le monde qui en parlait. Je me demande où il est passé aujourd'hui. Vous avez vu qu'il en pose oubliette. Et puis récemment c'était le justicier d'un Kouaban. On ne fait pas les publicités ici, mais c'est parce que là-bas ils veulent montrer ce côté. Moi c'est beaucoup plus l'accent sur ces petits. Vous savez, tous nos petits maintenant, la plupart ont des tablettes. Et dès que vous mettez une connexion, lorsqu'ils ne jouent pas, ils sont en train de regarder ces séries où des gifles passent comme des beignets qu'on distribue en pleine période Pascal. Et que les enfants veulent appliquer ça à l'école, vraiment, c'est ce côté-là violent. Et d'ailleurs, je crois que avec le festival dont je suis d'ailleurs membre du jury, je crois que ça va faire un sujet sur lequel on va devoir débattre. Tout ce qui aura comme contenu violent, je crois que je vais m'attarder dessus et demander à ces réalisateurs qui nous regardent d'ailleurs, parmi eux il y a Franck-Olivier Ndema, que vous connaissez très bien, qui en parle très souvent aussi de ces violences. Alors là, c'est également un film où il y a une certaine violence que Serbie nous propose, le film qui s'appelle Run. Alors, mais Paul Ultimo, Jolie a été clair sur cette question. Quand on regarde les films américains, il y a plus de violence, il y a des armes qui sont utilisées, on s'est habitué à un moment donné en disant c'est leur environnement. Mais maintenant, ce qui se passe au Cameroun, vous pensez quoi exactement? Monsieur Oye, au moment où je prends la parole, monsieur Sermis plante une image qui en dit long. Derrière vous, il y a un monsieur que je ne connais pas, qui a un filon dans la bouche. Ça s'appelle une cigarette, ça? Je ne sais pas, mais avec un assoxatif. Vous savez ce que c'est qu'un assoxatif? Non, je ne connais pas. Un assoxatif, parler. c'est un whisky en sachet. Ok. Dans ces séries qui sont vedettes sur YouTube, où il y a des millions de vues, le monsieur passe le temps à commander l'assoxatif et à fumer de la cigarette. Quand on parle de violence, elle n'est pas forcément physique.
nous allons au-delà du physique. La violence spirituelle a plus de conséquences que la violence physique. Parce que nos petits frères, nos enfants voient ce monsieur avec la souxatif et la cigarette. Première chose. Deuxième chose, on a vu l'image d'une jeune dame tout à l'heure sortir le couteau et qui agresse les bourses, excusez l'expression, je ne vais pas dire les testicules ici, les testicules d'un homme. Je ne sais pas si le service va nous remettre cette vidéo, mais ce genre de vidéo a un impact sur la société. Maintenant, Bisloye, je souhaite qu'on s'attarde 5 secondes sur la vidéo, le combat réel entre Cola Sucré et Cool Black. Ouais. Ça a été une histoire qui s'est déroulée, elle a été réelle. C'était pas une mise en scène. C'était pas une mise en scène, c'était une histoire réelle, un clash réel. Je ne sais pas si voilà, nous l'avons là. C'était en plein tournage. Là. Oui, c'était un tournage, mais sauf que pendant le tournage, ça a capoté, il y aura un manque de respect. Cool Black et son Cola Sucré, c'était donc promis la bagarre. Ça a été filmé en temps réel. Ça date certes même, c'est des images aujourd'hui qui sont partout sur YouTube. Rendez-vous compte, monsieur Oye, que les enfants aujourd'hui ont copié l'expression « Je vais te caca comme un filon, je te fume ». Savez-vous que cette expression est restée dans les mentalités, dans la mémoire de la jeune génération? Et dans cette vidéo, il est en train d'envoyer des menaces de mort et de bastonnade à Cool Black. Est-ce que vous connaissez l'impact que cela a? Quand on veut grandir dans une société, on a besoin que le cinéma camerounais grandisse. C'est cette image de cinéma qu'on garde. Quand on voit les autres cinémas de Muriel Blanche et des autres, des Muriel Blanche et des autres, on a l'impression qu'ils ne font pas du vrai cinéma. Voici le modèle camerounais ici. Où Cool Black prend son téléphone, menace de tuer quelqu'un et l'autre répond en disant « Je vais d'abord te rater ». Mais c'est quoi cette violence? Pourquoi tant de violence dans un contenu cinématographique? Nous comprenons donc pourquoi est-ce qu'il y a un problème d'existence des salles de cinéma et de production. Oh, mais pour... Je vous assure, monsieur, comment voulez-vous... On a tous connu Jean-Claude Van Damme. Et Boloyo. On a connu Bolo, on a connu Arnold Schwarzenegger. C'est une très bonne question. Vous me permettez donc là de signaler quelque chose. Chez les Blancs, il y a le CSA. Ça a une définition là, le CSA, où on précise interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 18 ans. Dans aucune production camerounaise, il y a ça. Aucune production camerounaise, il y a interdit au moins de tel âge. Exact. Deuxième chose, qui est encore un peu plus grave, en réalité, YouTube, avec 100 francs, aujourd'hui on est sur YouTube, on peut avoir ces vidéos à longueur de journée et les enfants mettent ça en pratique. Ils parlent constamment de je vais fumer. On fume quoi dans ce clip? On fume quoi? Pourquoi faire la promotion de la cigarette, du tabagisme et de la drogue? C'est quoi cette expression d'assouxatif? Pourquoi amener les jeunes vers l'assouxatif? Boire les King Arthur, les sachets, les whisky? Je ne comprends pas. Mais comment comprendre qu'ils soient autant populaires au-delà de Ils sont populaires parce que la jeunesse s'identifie à eux et non pas aux Muriel Blanche qui, entre guillemets, ne sont pas l'image réelle de la société. On a l'impression que la société est représentée par Cool Black et son cousin Man, où il passe le temps à pervertir les mœurs de la jeunesse à travers des expressions violentes et une caricature d'une société violente. Rendez-vous compte aujourd'hui que les jeunes s'identifient au Sissia. C'est-à-dire le Sissia, c'est quoi? C'est voir quelqu'un qui a une belle chose et vouloir l'arracher, la récupérer par la force et par les moyens de répression que votre physique vous impose. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a les partous, on a les jeunes qui se prennent tout fort, qui marchent avec des couteaux parce que le cinéma camerounais contribue à promouvoir ces actes et ces gestes de violence. Ok. Alors, Jolie Agathe, sur cette dernière vision des choses, vous êtes fan quand je vous écoute parler, vous regardez beaucoup les films. Vous connaissez d'ailleurs plusieurs films où il y a une certaine violence partie des États-Unis. Vous croyez que ça peut changer? Est-ce qu'on peut réellement réduire ce type de production en 2029? Vous savez qu'en fait, moi, j'aime d'abord le cinéma. Je vais un peu revenir sur ce que Paul a dit tout à l'heure. Il parle des films étrangers où on demande au moins de 12 ans de ne pas regarder. Ça empêche quoi, Bisloye? J'ai envie de vous demander. Est-ce que c'est ce qui empêche qu'aux États-Unis, un jeune de 15 ans arrive, il tire à bout portant sur les gens qui sont en train de passer?
Est-ce que c'est la recommandation là? Est-ce que c'est ce qui empêche? Non, pas du tout. Il parle des films de Muriel Blanche qui ne sont pas à l'image du cinéma camerounais. Vous voyez une femme qui a été abandonnée étant enceinte, c'est une violence psychologique, j'ai envie de dire. C'est également de la violence. Et maintenant, vous êtes en train de dire que les films camerounais prônent la violence. J'ai envie de vous demander, le film a un certain dénouement. Au final, vous voulez qu'on montre quoi? Vous voulez qu'on montre quoi? L'amour du Trident Pascal. L'amour de quoi? Du Trident Pascal. Est-ce que ce n'est pas ce qui est également en accord avec ce qu'on vit? Moi, j'ai envie de dire, le cinéma camerounais a besoin de se propulser, mais de là à aller dire qu'il y a assez de violence, moi, Vous ne pensez pas? Je ne pense pas. Ok. King Pierre Junior, man très célèbre, ouais. Il parle toujours en dialecte, et il a son traducteur. Il y a Cola Sucré qui cacaque tout le monde. Il y a aussi Cool Black et tous les autres. Il y a eu aussi les Lascar. Hein, oui, ils sont toujours là. Voilà, tout ça. Avec Eric Le Retour et tout ça. Oui, et surtout que le message qui passe, comme Paul l'a si bien dit, c'est que beaucoup d'entre nous se reconnaissent dans ça. Il y a l'expression qu'on emploie très posément au quartier, le Sissia. Et c'est pas Essama qui va me démentir, lui qui vient de Madagascar, où à une certaine heure, vous ne pouvez pas, dans des rues, parce que vous allez toujours entendre ces expressions qui reprennent dans des séries, au Périka, tu vas, ou des trucs comme ça. Bon, maintenant, lorsque c'est relayé, on peut tout simplement dire que les jeunes sont censés à tirer des leçons dessus et surtout ne pas répéter. Parce que quand vous avez un tout petit de la maternelle qui dit « je vais te caca », vraiment, ça fait réfléchir. Et ils le font en imitant un Visley, c'est-à-dire... Ça dit qu'ils arrivent à influencer la jeunesse. Les plus petits surtout. Moi, je passe beaucoup de temps avec mes neveux et très souvent, quand vous les voyez jouer là, il y a toujours un qui veut se jouer le caïd parce qu'il l'a vu ailleurs. Il dit, tu blagues, moi je vais d'abord te snap. Je dis, mais petit, tu viens d'où avec ça? C'est un enfant de 4 ans qui vous répète ça parce qu'il a vu ça quelque part. Et puis d'autres... Est-ce que ça peut changer? Ça peut changer si on... Qu'est-ce qu'on devrait faire? De vérifier, pas de vérifier, mais à ce que les contenus soient des contenus qui sont instructifs pour la plupart. Vous voyez qu'une série comme Madame, Monsieur, ça apporte beaucoup de... Est-ce qu'on ne doit pas aussi regarder ces web-séries en vivant ce qui se passe dans nos quartiers? Est-ce qu'on ne devrait pas se retrouver dans ces contenus proposés? On se retrouve, mais maintenant, il va falloir se rapprocher des psychologues. Parce qu'il y a une autre manière de souvent diffuser des messages. Parce que si vous le faites de manière brute comme ça a un impact dans le cerveau. Regardez les claques par exemple. Le chef dont Manna vous parlez là, ça n'a rien à voir avec le chef qui s'est fait cravater dont Paul évoquait. Il joue le rôle d'un chef et qui est un propriétaire terrien qui menace tout le monde. Et il a une rage, et il a son associatif, et il a sa cigarette. Vous avez des gens aujourd'hui qui veulent imiter ça. Heureusement pour nous, il y a Daniel Ndo, on parlait du théâtre, qui a donné des cours à Manna. Vous allez voir que dans leur prochaine production, il y a moins de violence, de cette violence qu'on parle. Alors Paul, l'ultime, qu'est-ce qu'on retient? On retiendra que la société camerounaise a envie de se construire par une production cinématographique utile et il faut penser également à la génération future. Le travail que les Man, Cool Black et les autres sont en train d'abattre dans les réseaux sociaux, en réalité leur contenu ne peut être diffusé que sur YouTube. Il n'y a que sur YouTube qu'on peut diffuser cela parce qu'en réalité, cela c'est une grosse forme d'expression de la violence. Maintenant, quel est le rôle de la société, du gouvernement camerounais? Est-ce qu'il y a moyen de contrôler cela? Est-ce qu'il y a véritablement moyen d'apporter une petite retenue et de contextualiser cela de telle sorte qu'on puisse avoir des productions qui puissent donner une bonne image du Cameroun et non pas une image du CCA, de l'associatif et de quelqu'un qui fume en moyenne. À chaque fois qu'on le voit sur une scène, il a une cigarette dans la bouche. Quelle est l'image, le message qu'il veut véhiculer? Maintenant, pour finir, en réalité, il y a le rôle des réalisateurs et des scénaristes. Pourquoi produire ce genre de cinéma? Pourquoi ce contenu? Est-ce que c'est parce qu'on veut avoir les millions de vues et avoir des retours d'investissement de YouTube et de Google qu'on produit ce genre de contenu? C'est la grosse interrogation. Maintenant, comment faire pour qu'on ne puisse plus être intéressé particulièrement par ce genre de production? Je pense qu'il va falloir que les vrais réalisateurs, des vrais concepteurs des films puissent proposer du contenu alléchant. Et maintenant, la problématique des propositions de ces œuvres dans les chaînes de télévision qui sont devenues innombrables au Cameroun. Il va falloir que les chaînes de télévision adoptent le modèle, l'exemple de la chaîne de Douala, Canal 2, qui avait commencé par promouvoir ces comédies, ces films-là. Oui. Maintenant, ça a pris de l'envol. On voit également des productions qui sont à l'échelle, qui grandissent, et cela va grandir également notre Cameroun. Merci beaucoup, Paul Ultimo. Elle nous a rejoint sur le plateau du JDC.
Elle s'appelle Delphine Asiga. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir Visley Oye, bonsoir Paul, bonsoir Kim Pierre, bonsoir à vous chers fidèles téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais super bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. D'ailleurs, comment il va Dieu? Bon, je suppose qu'il va bien. Non, mais ça veut dire quoi? Il va ressusciter. Vous allez bien par la grâce de Dieu. Vous devez savoir s'il va bien, s'il ne va pas bien. Vous n'avez pas causé avec lui depuis? Bon, c'est vrai qu'on cause, hein, de toute façon, on cause avec Dieu par la prière. Voilà. Donc, je peux conclure que Dieu va bien. Ok, merci Justement, beaucoup. il nous protège parce qu'il va bien. Ok, Delphine, les grands titres du Grand Journal ce soir. À suivre dans l'édition du grand format du journal de ce soir, appui au développement des projets agricoles. Près de 6000 projets ont donc été financés. C'était donc suite à l'accompagnement du programme de consolidation et de pérennisation du Conseil agro-pastoral. C'est là une initiative qui vise à répondre aux besoins des agriculteurs camerounais. 1er avril 2021, journée internationale de la blague. À cet effet, on revient dans le 22 ce soir sur les origines et surtout la symbolique du poisson d'avril, une célébration largement populaire marquée par de nombreuses blagues. En religion, c'est un jour pas ordinaire. Ce 1er avril marque le début du trident pascal au sein de la communauté catholique. Durant 3 jours, les chrétiens du monde entier vont vivre avec le Christ son sacrifice pour l'humanité. La symbolique de ces 3 jours de retraite spirituelle, et c'est à suivre tout à l'heure lorsqu'il sera 20h sur B-News One. C'est l'heure du grand format du journal présenté par Donald Anouzoa. Merci Delphine pour ces grands titres du grand journal qui interviendra donc à 20h. On va dire merci à toute la grande équipe qui a travaillé autour du JDC. On devrait avoir l'image du jour, c'est possible, il y aura une image aujourd'hui. Vous avez sélectionné. Oui, votre image. Vous nous avez promis l'image de Visley avec les locks. Les locks. Non. Est-ce qu'on peut la voir enfin, l'image de Visley avec les locks? J'ai les locks. J'ai envie de rire un peu. Monsieur Samasek, c'est pas bon. Quelle image? Où est l'image alors? Où est l'image? L'image va arriver, on a droit à une image ce soir. Ça a été corrompu là. Par quoi? Bon, s'il n'y aura pas d'image, je pense qu'on va aller... c'est la fin, on va aller vers la conclusion. Qu'est-ce qu'on fait, Sermix? On attend toujours que l'image arrive. Monsieur Sama, je ne sais pas quelle image a été choisie d'ailleurs ce soir pour l'ensemble des téléspectateurs de B-News 1 et notamment du JDC pour être d'accord sur cette production. On va d'ailleurs profiter pour dire merci à Mister Sama, dire merci à Sermix, dire merci à Serge, dire merci à Alex. Oui, Alex. À Petra également, à toute l'équipe qui a travaillé autour du JDC. Ce soir, on se retrouve demain vendredi pour le tout dernier numéro de la semaine. Prenez soin de vous et surtout, bye bye.